got to be proud of myself. When I look at myself in the mirror, I know God's blessing will be there all the days of my life. I'll pick up myself, say Steve, you never know. This is Takana Zion, champion reggae ragamuffin. Bonsoir Takana. Bonsoir. Content de te retrouver sur 6 TV. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Alors, merci de nous accorder également cette interview. Oui. Première question. On sait que tu es un artiste qui n'est plus à présenter, donc on va aller droit au but. Par quoi s'explique ton attachement à la tradition, une réalité qui contraste carrément avec le genre musical que tu fais, qui est réputé appartenir au monde urbain? Je parle du reggae. Oh, yeah man, ça c'est un peu bizarre comme question parce que... Et tu vois, le reggae, c'est purement un style traditionnel, est-ce que tu vois? C'est un style traditionnel. Et donc, c'est par le reggae que Rastaman vient parler de la culture de l'Afrique, man. C'est qu'il nous rattache à la terre, man. Et justement, c'est ce que je suis en train de ressortir avec mon travail en Guinée, dans la musique et tout, man, parce que le reggae même, c'est une musique aujourd'hui. On peut pas, ce n'est qu'en Guinée, on peut classer le reggae parmi les musiques urbaines. Le reggae est sorti du ghetto depuis dans les années 60, Bob Marley, Peter Tosh et Jacob Miller. Il y a eu tous ces aînés pour ça. Aujourd'hui, le reggae est écouté dans tous les milieux sociaux, aussi bien chez les riches, dans les milieux de riches que dans les milieux de pauvres. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le reggae, c'est une musique urbaine, tu vois. C'est une musique traditionnelle, Rasta, qui parle de la culture africaine, avec des drums, il y a bingi, boum, 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 that's the culture, Yeah, man. Alors, deuxième question, il y a beaucoup qui demandent ta source d'inspiration. Moi, je veux savoir ta source d'énergie. La source d'énergie et d'inspiration, man, tout ça c'est Dieu, man. Ça vient de plus haut, man, de tout ce qui vit. Je peux être en face de toi, en te regardant, tu m'inspires. En regardant tout ce qui vit, ça m'inspire. En se retrouvant dans la nature et que des arbres, ça donne de l'inspiration. En tout cas, tout ce qui bouge et vit, ça donne de l'inspiration, ça donne de l'énergie. Et surtout, c'est l'amour, man, qui est la force créatrice universelle. Sans l'amour, tu peux rien créer, man. Alors, ça donne quelle sensation de savoir qu'on est suivi par 358 495 personnes sur un réseau social, Facebook? Yeah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, man. Mais on sait qu'il faut plus encore que ça parce qu'il y a des artistes qui ont des 6 millions, des 7 millions et de 8 millions de personnes, de 20 millions de personnes qui les suivent. Et en Guinée, nous sommes peut-être 14 ou 16 millions, Donc, on a besoin de plus de monde encore sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que l'album Good Life, ton 5e disque international, si je ne m'abuse, a fait la même fureur que ceux qui l'ont précédé? Je pense que Good Life, il a fait même plus de fureur maintenant, non? Et Good Life a fait plus de fureur parce que quand tu regardes Good Life, je suis à la sortie juste de Good Life, je suis allé 4 ans, après 4 ans d'absence en France, et retourné sur le plateau de Reggae Sonska et ensuite retourné pour 20 dates et dans plusieurs villes d'Europe avec Harrison Stafford pour présenter l'album qui s'est beaucoup vendu pendant la tournée et vraiment c'est un blessing, c'est une bénédiction. Et c'est la première fois que je travaille sur un album pendant 2 ans, de 2014 à 2016. Je suis en train de travailler sur Good Life. Donc le travail bien fait est toujours bien récompensé, quel que soit le temps que cela va prendre. Alors est-ce qu'il y a des chiffres déjà sur le nombre de ventes Good Life? Oh, je m'abstiens de dire des chiffres parce qu'ils seront erronés. Il faut que je rentre en contact avec la maison de distribution. Mais en général, en tant qu'artiste, je ne me montre pas trop curieux là-dessus. Je laisse Dieu faire son travail. Je laisse Dieu faire son travail. Alors, Takana Zion, du 6 octobre au 1er novembre, tu ne t'es quasiment pas reposé parce que tu étais à cheval entre la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Comment Good Life a-t-il été accueilli par le public occidental? Avec beaucoup de respect vraiment et beaucoup d'amour, il y en a beaucoup qui m'ont juste découvert pendant cette tournée, alors que ça fait 5 ans que je tourne déjà en Europe. Et donc, j'ai eu la chance de performer et de jouer devant un public qui, à 80%, me découvrait. Et donc, franchement, la surprise était agréable et ils demandaient encore plus. Oh, pourquoi tu es resté sur scène pendant 40 minutes? On te voulait pendant 1 heure, 1h30.
Et vraiment, on a kiffé le show, on a kiffé l'album. Ils viennent acheter des albums. Et franchement, s'il y avait un retour positif de tous les journalistes, des hommes de presse, et n'est-ce pas, et du public aussi, de l'audience. Alors, si on devait faire un classement entre Lucky Dube, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy et Takana Zion, où vous serez-vous placé? Oh, je ne sais pas, parce que je ne peux pas, comme on appelle, je suis mal placé pour parler de moi-même parmi tant d'artistes, you know. Ce qui est sûr, c'est des aînés pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mais je pense que ma musique a une toute autre identité. Ma musique a plus d'ingrédients spirituels, you know, plus d'ingrédients spirituels. Ma musique est plus proche du peuple. Hein. Tiken Jah, ça reste de grosses stars dans sa maison, qui n'est pas forcément tout le temps avec le peuple. Et moi, je bouge avec le peuple, je bouge sur moto à Conakry, je bouge en taxi, je bouge dans toutes sortes de styles, je vais partout où il y a du monde et je suis en contact direct avec la réalité que j'essaie de transmettre dans ma musique. Donc c'est une approche différente du reggae. Je pense que c'est comme ça les Bobby vivaient. C'était des gens qui vivaient dans le ghetto, ils vivaient avec le peuple. Même quand il a amené des ghettos, bring the ghetto uptown. You know, il est toujours resté, parce que c'est ça l'inspiration. Je ne peux pas aller me coucher à Koya dans la brousse tout seul et croire que je vais chanter certaines réalités. You know. Je peux chanter des morceaux spirituels en allant me reposer à Koya parce que je suis loin du monde. Mais pour chanter un truc vivant et réalistique, il faut que je sois dans la capitale et dans différents coins, différents ghettos et écouter un peu ce que le bas peuple dit. Et c'est ça que, comme ça, on devient la voix des sans-voix, parce que you know, ce que les gens disent bas, nous on essaye de dire pour que les leaders ils entendent. Et ça, c'est une force maintenant. Alors, est-ce que tu crois avoir atteint le niveau de popularité qu'ils ont eu, le niveau de célébrité que Lucky Dube, Tiken et autres ont eu? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne me crois pas à ce niveau encore. Mais je pense que j'ai fait pas mal de routes déjà, parce qu'avoir le meilleur album de reggae africain devant Alpha Blondy avec son album Jah Victory, Beta Simon, et ça m'a donné beaucoup d'exposition. Et il y a des endroits aussi que je suis peut-être plus connu que eux, tu vois, parce qu'en Jamaïque, et les jeunes générations là-bas, ils sont plus attachés à ma musique que celle de Alpha Blondy, sachant que je suis Rasta. You know, Lucky Dube n'était pas Rasta, c'était un dreadlocks, ni Tiken Jah Fakoly, ni Alpha Blondy. Donc la Jamaïque et tout le monde de West Indies, ils se reconnaissent profondément dans ma musique. You know, que dès la sortie de mon premier album, ils ont vu Takana comme une sorte de pont entre les Africains de l'Afrique et les Africains qui vivent ailleurs. C'est pour ça qu'on chante Retour vers Zion, Repatriation, Zion Prophet, Zion, you know, et c'est la terre de l'Afrique maintenant, le paradis, le berceau de l'humanité, et que les enfants de l'Afrique, ils ont été volés de l'Afrique pendant 400 ans en esclavage et tout. Le peuple noir doit être réhabilité pour cela, you know, que nous sommes des panafricains purs et durs, you know, King Selassie. Alors, Takana Zion, plus que quelques questions à poser. On a l'impression d'assister à un enlisement du reggae au profit de nouvelles tendances telles que la trap, le rap game, parce qu'à part toi et un certain Eli Kamano, on a l'impression qu'il n'existe pas de reggae man en Guinée. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Non, il existe beaucoup d'autres reggae man, et seulement c'est un pays, la Guinée, qui aime la polémique, donc on aime bien se baser sur deux personnes pour essayer de tirer un peu, tu vois. Sinon, il y a Abdul Jabbar qui fait du bon reggae, il y a Jojo Baté qui fait du bon reggae, hein, il y a des jeunes à Bambeto et un peu partout ici. Oui, mais des gens qui n'ont pas atteint votre niveau de notoriété. Non, c'est pas, on franchit Takana, mais moi je ne suis pas arrivé juste comme ça pour devenir Takana. Moi j'ai quitté ma famille à 17 ans, Rasta. Aujourd'hui j'ai 30 ans, ça fait 13 ans que je suis oui, mais vous parlez indépendant. Des gens qui ont commencé à chanter avant ou peut-être au même moment que vous? Qui ça, Jojo Baté? Oui. Non, les Jojo Baté ne sont jamais sortis de la Guinée, non? Et c'est très difficile d'avoir une carrière internationale. Et en restant tout en Guinée, ici, la Guinée n'a jamais, en tout cas, entre les artistes de mon temps, la Guinée n'a jamais, comme on appelle, produit un artiste à l'international. Donc vous insinuez que la chance a beaucoup plus été à votre côté que le talent? Parce que nous, on croit que c'est le talent qui vous apporte à ce niveau. Oui, c'est le talent, mais c'est aussi derrière surtout le courage, man, la détermination, man, l'engagement. You know? Je ne suis pas resté en Guinée. Si j'étais resté en Guinée, you know, et on allait venir sur moi, Takana, me sortir avec des petits albums, et les gens vont commencer à m'apprécier alors que je ne me suis pas suffisamment développé. Le fait d'aller à Bamako, rester là-bas et sur la colline avec des rastas et venant de toutes sortes, venant de partout, et
Rassam, les Rasbalas qui Raskondé, ils nous ont beaucoup ouvert les yeux, ils nous éduquaient culturellement par rapport à Rastafari. Tu avais tout un tas de documents à lire, tu avais une culture générale de la musique reggae à Bamako. J'ai eu la chance d'écouter plus de 100 et quelques artistes venant de la Jamaïque et de partout. Tu vois, donc ça m'a ouvert les yeux. J'avais en main des magazines de reggae qui sortaient mensuellement et tout. J'ai eu la chance de vivre dans le studio de Tiken, j'ai eu la chance de vivre dans le studio de Manjoul. Et Manjoul est un ingénieur de son, un arrangeur, un multi-instrumentiste qui joue de la batterie, la guitare, le piano et la basse. Il joue toutes sortes d'instruments et en vivant avec lui, il a son label. Oui. J'ai appris vraiment beaucoup sur la musique et tous les rouages de la musique. Et ça, c'est des bases qui m'ont permis qu'une fois en France, que, tu vois, de ne pas tâtonner, tu vois, de savoir juste que c'est comme ça que ça se passe maintenant. D'accord. Alors, dernière question. Takana Zion, c'est aussi l'artiste engagé, mais le tonitruant qui est prêt à en découdre avec ceux qui ne voient pas les choses souvent comme lui. ADD, c'est un single que tu as lâché il y a 2 semaines seulement, et c'est un single qui fait très peu d'heureux. Alors, quel message tu veux véhiculer quand on sait que notre pays est en train de traverser une situation de crise sans précédent? Yaman, que comme je t'ai dit tout à l'heure, que Ayana est proche du peuple, man. Si c'est pour ma seule tête, et j'ai mon métier, et je peux me débrouiller toujours, et comme on appelle, à vivre de ma musique en acide. Mais quand les gens autour de toi ils sont en train de souffrir, on est assez sensible à l'injustice, et à la souffrance des autres, car vivre pour soi-même, c'est vivre en vain. Vivre pour les autres, c'est vivre encore et encore et encore. Donc c'est pour le peuple, c'est ça que le peuple guinéen dit en bas. Ça souffre, tu ne peux pas te rendre compte, sauf quand tu es marié, que tu as une femme, 2 femmes, et que tu as 2 enfants, 3, 4 enfants, et que tu te retrouves jusqu'à 17h, 18h, tu n'as pas 50 000 francs, tu n'as pas payé la défense, il y a des enfants qui doivent partir à l'école, et c'est trop chaud maintenant. Donc moi j'ai mis un peu ce caractère, comment on appelle, de division que souvent les politiciens, ils amènent au lieu de nous rassembler, tu vois, parce qu'après aujourd'hui, la Guinée est déchirée, tu vois, par l'ethnocentrisme. Les gens, ils font tout en communauté, et ceux qui n'arrangent pas les jeunes, et les jeunes, ils ne savent pas que c'est les politiciens qui profitent, man, sur le dos du peuple, man. Mais quand les jeunes ils sortent dans la rue, quand il y a des marches, c'est les jeunes qui tombent, et à chaque fois, c'est les jeunes qui meurent, man. Et les jeunes, ils n'ont aucun respect ici, on ne construit pas les jeunes. Aujourd'hui, on a interdit les bourses. Aujourd'hui, il y a des milliers d'étudiants guinéens qui sortent de la Guinée, qui vont se donner à la mer. Il faut partir sur ma page, tu vas voir un peu des images et des vidéos que j'ai balancées. Donc c'est vraiment triste de jour en jour, ça devient grave, de jour en jour, ça devient grave. Donc il fallait que je lance ce single-là pour dire que, écoutez, tous les politiciens, ils sont dans le même sac, et de montrer aussi mon indépendance vis-à-vis des politiciens, que voilà, je ne dois rien à personne et que je suis libre de dire aussi ce que je veux dire sans, n'est-ce pas, offenser à la dignité, ou à l'intégrité de qui que ce soit. Merci Takana.